J'en sais. C'est quoi votre prénom, vous, monsieur là? Xavier, venez voir, venez voir. Je vais juste vous dire un truc parce que, après tout, je vais en choisir un, moi. Venez voir. Ah, voilà, autant en prendre un au hasard, hein, on s'en fiche. Je vous présente Xavier. Je vous présente Xavier Emmanuelli. Xavier Emmanuelli est cofondateur de Médecins sans frontières en 1971. Il a été médecin-chef à la maison d'arrêt Fleury-Mérogis de 87 à 93. Il est fondateur en 1993 du SAMU social parisien. Ah, ça Et c'est du concret. Ça, c'est du concret. Et en 2011, il démissionne, il claque la porte de la structure qu'il a créée pour dénoncer le manque de financement accordé, évidemment, comme toujours, à l'aide d'urgence. Voilà, il a été, de manière anecdotique, secrétaire d'État auprès du Premier ministre du 18 mai 1995 au 2 juin 1997, chargé de l'action humanitaire d'urgence. Voilà. Alors, Xavier Emmanuelli, comme vous n'avez pas, parce que vous êtes derrière les sagesse, ce serait dommage de vous le cacher. Xavier Emmanuelli, je vous laisse la parole, je vous laisse nous dire les raisons qui font que nous avons droit à votre caution morale, à votre parrainage. D'abord parce que vous faites une action un peu différente des autres qui travaillent dans la rue. J'ai eu le privilège de vous accompagner un soir d'hiver dernier et je me dis mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, Action Froid? Puis j'ai compris, comme on fait chaque année à grand renfort médiatique, la fête des voisins. Pour les gens qui habitent dans les immeubles, qui habitent dans des appartements. Et donc il faut qu'ils se retrouvent au moins une fois par an entre voisins, puis on boit un coup, on fait du saucisson. Et là, vos voisins, ben, c'est tous ceux qui sont dans la rue, puisque la rue c'est leur endroit où ils vivent. Donc quand vous faites une maraude, vous faites la fête des voisins, vous faites en Paris en tout cas une fois par semaine. Ça m'a touché parce que c'est spontané, c'est fait comme ça, sans prétention, vous n'avez pas la prétention d'être des professionnels, la finalité, c'est d'aller voir les voisins et puis de dire que la vie vaut la peine. Voilà pourquoi je suis venu avec vous. Et je n'ai pas beaucoup de temps, vous le savez, mais je souhaite que vous continuiez comme ça, sans devenir institutionnel, comme des manifestations de gens qui prennent l'initiative. C'est ça, le lien, il est implicite, il est informel. Quand on dit on va recréer du lien, ben oui, d'accord, on commence déjà par voir les voisins de palier, et là, vous voyez les voisins de trottoir. Donc, je trouve que cette action sans prétention est intéressante, puis vous apportez des petits cadeaux, et puis on échange, et voilà. Vous avez rappelé que j'ai fondé le SAMU social. Je vais d'abord rappeler un petit mot, dire que le mot maraude, c'est pas péjoratif, c'est un mot qui a changé de sens. Ça a changé de sens délibérément. En juin 1993, il a ajouté, quand j'ai créé les équipes mobiles, comment appeler les gens qui vont et viennent par analogie au taxi. Et il a été pris un décret grammatical. Les équipes qui sont dans la rue s'appellent officiellement le maraudage et les maraudes. C'est pas péjoratif, on vous le dira de temps en temps. Maraude, c'est péjoratif, c'est maraudeur, c'est ceux qui volent les pommes, c'est ceux qui détroussaient les cadavres, les maraudeurs sous Victor Hugo. Mais non, c'est un nouveau mot, enfin un nouveau sens du mot. La maraude, ce sont des équipes mobiles, c'est ce que vous faites. La deuxième chose, dans la rue, il y a plein de gens, bien sûr. L'exclusion, c'est les sans-abri, c'est ceux qu'on appelle les clochards, les indigents. Mais vous avez aussi, et beaucoup, et on a devant nous cette problématique des familles entières, des migrants. Le monde s'est mis en marche. On va les rencontrer dans la rue. On rencontre les jeunes avec chiens. J'ai entendu, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. On rencontre des gens, ils ont des problèmes psychiatriques. Et des fois, c'est difficile. C'est difficile. Si vous faites un succès, c'est pas vous qui c'est le système qui les a abandonnés. Il faut avoir de la patience. Je suis prêt, avec les équipes, de vous former la proxémie.
les codes, les approches, les réactions. Ça, mais vous l'avez intuitivement, mais des gens ont décrit ça. Mais vous le savez le faire. Donc voilà, je vous accompagne et mon cœur est avec vous, c'est sûr. Il faut continuer. Bien entendu, loin des institutions, ne devenez pas institutionnel. Il n'y a que mes copains d'Aviation Sans Frontières qui n'ont pas voulu avoir de salariés, qui sont restés bénévoles. Bénévole, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas professionnel. Je connais des salariés qui sont amateurs. Mais vous... Ah oui, oui, tiens, on en a un là. Donc, bénévole et savoir-faire, ça va ensemble. Puis vous accumulez une expérience. Puis donc, je vous accompagne, oui, je ne peux pas dire mieux. Et je suis prêt à vous aider. Partez au moins une fois dans l'année pour organiser, si vous le souhaitez, une formation complète pour que ça soit encore mieux. Il n'y a pas de finalité. Au service social, j'avais la finalité, c'était un médecin, c'était une infirmière, un travailleur social, un chauffeur, un accueillant social, parce qu'il fallait soit conduire les centres d'hébergement d'urgence, soit vers des centres avec soins, soit à l'hôpital. Donc il y avait une finalité. Et vous, j'ai compris, peut-être que je me trompe, qu'il n'y a pas de finalité autre que de s'approcher des gens en disant vous n'êtes pas à l'abandon, vous êtes mes voisins. Oui, c'est ça. Voisins de palier, voisins de trottoir, mes voisins de vie. Et je vous regarde, vous me regardez. Et comme ça, c'est pas la peine de prendre de grands mots. On crée un lien implicite. Chaque fois que je dis bonjour à quelqu'un, je crée du lien, bien sûr. Mais c'est pas comme ça. Je crée un échange. Et je montre que même au dernier degré de l'exclusion, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Mais dans notre fratrie, quoi. On est des frères humains. Tout à fait. Voilà, merci. Au revoir.